Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Beaucoup de gens vous parlent des bienfaits de la prière et je suis d'accord avec eux puisque ce moment particulier où l'homme dirige sa pensée et son cœur vers Dieu a toute son importance. Mais moi, je ne parle pas de cette prière-là, cette forme de prière particulière. Je parle de la prière imposée. Ce que j'appelle imposée, c'est-à-dire vous devez lire un format précis, des mots précis, pratiquement du par cœur, toujours les mêmes, et on trouve ça de façon fréquente sur la plupart des religions sur la planète, et en particulier sur les religions monothéistes, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle des livres de prière, et vous devez lire la même chose tous les jours ou toutes les semaines, et de façon indéfinie jusqu'à la fin de vos jours. Mais est-ce vraiment cela que Dieu attend des hommes? Bien évidemment, je ne peux pas parler par rapport à la religion catholique ou la religion musulmane, puisque ce n'est pas le sujet de mon étude. Mais si je me réfère uniquement sur les références qui sont tirées donc de la culture juive, donc la Torah, et que je me mets à faire une lecture complète, c'est-à-dire je commence par la paracha Bereshit et je finis par la paracha qui s'appelle Zot HaBeracha. Ce sont donc toutes les parachiotes, il y en a à peu près une cinquantaine. Si vous cherchez des références qui renvoient sur un ordre ou sur une nécessité de faire une prière, vous n'en trouverez pas, je vous le certifie et je vous invite fortement à le faire. Il existe malgré tout deux références sur lesquelles les érudits se sont basés. La première se trouve dans la paracha Chaye Sarah. Nous avons donc Isra qui vient de perdre sa maman, il est triste. Et qu'est-ce que fait Abraham? Il envoie Eliezer lui chercher une femme. Et il la trouve chez sa famille. Elle s'appelle Rivka, elle vient en chameau, et à un moment donné, elle voit au loin et elle voit cet homme, Isaac. Et il y a une référence qui décrit ce moment bien particulier de la rencontre, où à un moment donné, Rivka tombe de son chameau et Isaac revenait des champs. Et de nombreuses traductions ont été faites, aussi bien par les juifs que par les chrétiens. Vous pouvez trouver des références dans la Bible ou alors dans la Torah. Mais tous disent que à ce moment-là, Isaac priait. Et cette référence de prière a servi pour justifier que la prière était une nécessité et un attendu. Comme vous pouvez le voir, en haut, vous avez la version que j'ai trouvée dans la plupart des références, des traductions, et on parle plus ou moins de méditation, de prière, il y a plusieurs variations selon là où je prends l'information. Mais si vous prenez les mots en hébreu et que vous prenez le sens littéral, eh ben, vous avez et Yitzhak sorti se pencher dans les champs vers le soir. Déjà, Yitzhak était un agriculteur, donc son travail était de travailler dans les champs. Donc rien de plus banal qu'un homme qui se penche pour pouvoir travailler ses champs. Et pas du tout le principe d'un homme qui se met à prier dans les champs quand le soir il vient. Donc ça, c'était la première référence. La deuxième référence où on est censé parler de prière concerne donc la paracha qui s'appelle Nasso, où nous avons le grand prêtre. Le prêtre en hébreu se dit Kohen. Et le Kohen Gadol devait faire une bénédiction vis-à-vis du peuple. C'était une bénédiction, c'était pas une prière. Ce n'était pas l'homme qui priait vers Dieu, c'était le grand Kohen, c'est-à-dire le grand prêtre, qui faisait une bénédiction à destination des Hébreux. Donc, les deux références que les gens connaissent ne renvoient pas à la notion ou la nécessité de prier pour un être humain. Donc, sur cette base, finalement, nous n'avons rien de clair qui dit l'homme doit prier, si on se réfère uniquement sur ce qui est écrit dans cette Torah. Voilà, c'est fini. Bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. À bientôt.